Alors qu'il dépassait une rangée d'arbres, une voix furieuse déchira le silence. Le chef enragé d'avant, accompagné de ses sbires, sortit de l'ombre et se figea net. Ils le reconnurent. Et surtout, ils reconnurent l'alias flottant au-dessus de sa tête, Shadow. Leur visage perdit toute couleur. Pas un mot. Ils se retournèrent et s'enfuirent à toutes jambes. Kai se contenta de soupirer. Shadow Stealth l'enveloppa comme de l'encre dispersée dans l'eau. Avant que les joueurs paniqués ne puissent prendre un deuxième pas, il jaillit comme un éclair, leurs barres de vie disparurent dans un flou de poison et d'acier. Les petites frappes s'effondrèrent sur place. Seul le chef survécut assez longtemps pour courir. Il sprinta de toutes ses forces, jusqu'à ce que Shadow apparaisse juste devant lui et annule l'invisibilité. Ils faillirent se cogner le front. Les yeux de l'homme se remplirent de larmes et de terreur. Il se mit à bredouiller qu'il avait eu tort, qu'il ne recommencerait jamais, qu'il lui restait moins d'1 an de durée de vie, suppliant Shadow de l'épargner. L'expression de Kai ne bougea pas. « As-tu pensé à leur sort ?» demanda-t-il froidement, « quand tu traquais les autres joueurs ?» Il n'y eut aucune pitié. Un dard empoisonné coupa court à sa supplique. Pendant que le chef se tordait et hurlait, Shadow tourna le dos et le laissa mourir. Tuer autant de joueurs avait un prix. Le système lui colla une nouvelle marque, tueur au premier palier. S'il mourait maintenant, il perdrait 75% de sa durée de vie échangeable. Kai haussa les épaules. Avec la cloche de feu fantôme, il avait droit à une mort gratuite, sans perdre un seul jour. De retour à Villecendre, toutes les têtes se tournèrent. Les gens fixaient l'assassin solitaire qui traversait la place et murmuraient, « N'était-ce pas celui qui avait vaincu seul un boss de rang or ? Où était son équipement ? Pourquoi était-il pratiquement nu ? » Comme ils ne voyaient pas l'équipement doré qu'il portait, certains joueurs convinrent qu'il avait dû exploiter un bug pour tuer ce boss. Alors que Kai passait, un homme accourut et lui barra le chemin avec un sourire forcé. Il lui tendit un livre de compétences à 2 mains. Il expliqua très poliment qu'ils avaient, accidentellement, acheté une compétence d'assassin et voulaient l'offrir à Shadow en guise d'offrande de paix, et peut-être faire comme si leur précédent conflit n'avait jamais existé. Le système scanna l'objet, empalement en compétences communes d'assassin. Attaque simple, plus 20 d'attaque, étourdissement de 2 secondes, récupération de 22 secondes. Du contrôle. Exactement ce qui lui manquait. Kai accepta le livre. Ses yeux s'illuminèrent un instant, puis s'éteignirent à nouveau lorsqu'il le rangea pour continuer son chemin. Derrière lui, la tension éclata. L'un des types ayant remis le livre serra les poings en grommelant que c'était humiliant de soudoyer quelqu'un qui les avait tués. Un autre acquiesça, personne ne les traitait ainsi et s'en tirait sans conséquence. Ils décidèrent d'utiliser toutes leurs relations pour rallier des gens contre Shadow. Même si chacun crache juste une fois, ricana l'un d'eux, ce sera assez pour le noyer. Marc et Luc, les cerveaux du petit groupe, allèrent encore plus loin. Ils avaient vu le niveau de Shadow grimper tout seul, et cela signifiait une chose, il cachait un secret terrifiant. S'ils pouvaient le retrouver dans la vraie vie et l'enlever, ils pourraient percer ce secret et le réduire en esclave, récoltant de la durée de vie à l'infini. L'idée les fit sourire. Ils prévoyaient d'envoyer, via leur famille, une beauté professionnelle pour l'approcher. Sa voix dans le jeu sonnait étrangère, loin de leur cercle d'élite. Pour eux, cela signifiait « pauvre ». Le genre de type qui tomberait sûrement pour un joli visage et un peu d'attention. Pendant ce temps, Kai avait d'autres priorités. Il retrouva Grande Prune et lui demanda d'ouvrir une fenêtre d'échange. Il voulait lui donner quelque chose. Ses yeux pétillèrent immédiatement. Elle le corrigea en faisant mine de bouder, son pseudo n'était pas « Petite Noire », mais Grande Prune. Kai lui remit une puissante compétence de feu et un collier doré. Desquels les équipa, des flammes rugirent au bout de son bâton. Ses dégâts explosèrent, et sa régénération de mana plus que doubla.
Elle resta sans voix. Puis elle baissa la tête et le remercia sincèrement. Kai balaya cela d'un geste. Il respectait simplement leur accord. En échange, il lui demanda la bague d'espace, comme prévu. Rougissante, Grande Prune sortit l'anneau de son inventaire et le pressa dans sa main, lui disant de le garder. Puis elle se pencha, joue rouge, et lui confia autre chose. En fuyant plus tôt dans la forêt, elle avait trouvé une dalle de pierre cachée derrière des buissons. Dessous, un trou sombre ressemblant à l'entrée d'une ruine souterraine. Elle n'avait fait que quelques pas lorsqu'un chœur de hurlements avait retenti plus loin. Terrifiée, elle s'était enfuie aussitôt. Elle lui demanda s'il était intéressé. Kai se figea. D'abord le navire fantôme doré, maintenant l'entrée d'une ruine. Cette fille était vraiment un porte-bonheur ambulant. Mais c'était réciproque. Sans les deux objets de rang or qu'il venait de lui offrir, elle n'en aurait peut-être jamais parlé. Grâce à l'anneau, son inventaire atteignait enfin 27 emplacements. Un vrai progrès. Il demanda où se trouvait Darius pour vendre le reste du butin à son équipe avant d'aller voir la ruine. Grande Prune étendit la main et expliqua que le capitaine et les autres entraînaient le nouveau prêtre. Il ne reviendrait pas avant longtemps. En utilisant la carte, elle marqua la position de la ruine et décrivit la dalle de pierre qu'elle avait utilisée pour se cacher. C'était tout ce dont Kai avait besoin. Il disparut de sa vue, fonçant vers la ruine. Il vendrait plus tard, quand Darius reviendrait. Shadow quitta Vilcendre et s'enfonça dans la forêt, prévoyant d'atteindre le niveau 10 en farmant. Mais une ruine intacte valait bien plus que des monstres sauvages. Il savait qu'il existait généralement 3 types de ruines autour des villes de départ, tombes remplies de monstres et finissant souvent sur un boss de rang or. Ruines maudites, créatures tordues par de vieux dieux maléfiques, certaines étaient autrefois humaines, maintenant folles ou fantomatiques. Temple de la foi labyrinthique, débordant d'adorateurs et de fresques d'anciens dieux. Quel que soit le type, les monstres étaient au moins de rang bronze, avec des chances d'élites argent. Pour Kai, cela signifiait des océans de durée de vie et de points d'évolution. En suivant la marque de Grande Prune, il trouva vite la dalle dissimulée et glissa dans l'obscurité. Les murs du passage étaient couverts de fresques et des silhouettes agenouillées devant une divinité colossale. Il y avait quelque chose de familier. Puis il l'entendit, des rugissements lointains résonnant à travers la pierre. En avançant, il comprit. Ce n'était pas un sanctuaire ordinaire. C'était un temple de la foi dédié à l'ancien dieu du verdict, la même lignée que son œil du verdict. Au même moment, ailleurs dans la forêt, Darius et son équipe étaient engagés dans un combat. Darius leva son bouclier pour bloquer un coup, mais l'attaque suivante traversa sa défense. Une griffe monstrueuse le frappa, l'envoyant voler et arrachant un énorme morceau de sa barre de vie. L'archer paniqua et appela un soin. La nouvelle prêtresse Yuna, la sœur de Kai, resta figée. Les larmes aux yeux, elle serrait son bâton. Elle ne savait pas lancer de sort sous pression, encore moins esquiver. Pendant leur hésitation, le monstre bondit à nouveau. Le bretteur criait à Yuna d'utiliser sa compétence. Au lieu de ça, elle laissa tomber son bâton, tomba à genoux, et pleura. Le groupe fut exterminé et téléporté de force à Vilcendre. Furieux et humiliés, ils se regroupèrent sur la place. Grande Prune, qui était à proximité, les accueillit avec un sourire, les taquinant pour leur retour si rapide. Elle ajouta que leur expert Shadow n'était pas encore revenu, donc impossible d'acheter leur équipement. L'archer explosa, pointant Yuna et la traitant de joueuse la plus stupide qu'il ait jamais vue, incapable d'esquiver, incapable d'utiliser la moindre compétence. Yuna trembla, les larmes aux yeux. Grande Prune se plaça aussitôt devant elle, fronçant les sourcils. Elle rappela que Yuna était une débutante totale. Mourir une fois le premier jour, c'était normal. L'archer hurla encore plus.
Il ordonna à Grande Prune de se pousser et il comptait engueuler Yuna jusqu'à la mort. Le bretteur ajouta entre ses dents que ce n'était pas une seule mort, mais 3 en moins d'1 heure. Les yeux de Grande Prune s'écarquillèrent. Puis elle brandit le collier que Shadow lui avait donné, fièrement. Avec les 2 objets incroyables qu'elle venait de recevoir de l'expert, elle affirma qu'il ne mourrait pas aussi facilement si elle venait avec eux. Darius intervint et fit taire tout le monde. Il jugea que la proposition de Grande Prune était bonne. Avec sa présence, leur chance augmenterait et peut-être, s'ils survivaient, rencontrerait-il enfin Shadow en personne. Yuna ravala sa rage et força un sourire reconnaissant. Elle s'excusa d'avoir été un poids et promit de faire mieux. Au fond, elle bouillait. Dans son esprit, c'était eux qui n'avaient pas su gérer la situation, et pourtant elle était blâmée. Elle ne supportait cela que pour leur lien avec Shadow. Dans les profondeurs, Kai entra dans une chambre silencieuse et s'arrêta net. 2 monstres étaient agenouillés, tournés vers lui comme des adorateurs. Le système les identifia, fidèles dévoués de l'ancien dieu, niveau 10, rang argent. Les yeux de Kai se plissèrent. Frappe d'ombre instantanée s'activa. Il disparut, traversa la salle, et trancha leur dos. Quand l'effet se dissipa et que son corps réapparut, il vérifia leur barre de vie, et cligna des yeux. Il ne leur avait presque rien enlevé. Ensemble, ces 2 élites argent avaient plus de points de vie que le navire fantôme doré qu'il avait tué plus tôt. Avant qu'ils ne puissent attaquer à nouveau, quelque chose d'étrange se produisit. Ils s'agenouillèrent de nouveau, cette fois encore plus profondément, inclinés dans sa direction comme s'ils le priaient. Il était toujours sous furtivité. Il ne pouvait pas le voir. Réagissait-il à l'œil du verdict qu'il portait sur lui? Avant qu'il puisse vérifier, les 2 monstres tournèrent brusquement la tête vers l'entrée. Un groupe de joueurs venait d'arriver. Les yeux des fidèles dévoués devinrent incandescents, comme si quelque chose se brisait en eux. Corrompus et frénétiques, ils rugirent et foncèrent droit devant, ignorant complètement Kai. C'était l'équipe de Rose Grise, la même joueuse qui avait acheté Épine de Glace plus tôt. Et ils n'étaient clairement pas prêts pour ce qui les attendait. Les 2 élites argent relâchèrent un brouillard toxique qui fit fondre armure et chair. Les joueurs hurlèrent alors que leur corps se dissolvait en lumière, ne laissant derrière eux que des orbes brillants de durée de vie. Kai désactiva la furtivité et ramassa tranquillement les jours de vie qu'ils avaient laissés. Il observa ensuite la pièce. Vu le niveau de tous ceux qu'il avait croisés jusque-là, personne dans cette région de départ n'était assez fort pour aller aussi loin. Il chercha plusieurs minutes, piège, trésor caché, porte secrète, rien. Aucune salle additionnelle. Aucun coffre. Juste ces 2 monstres agenouillés. Agacé, il décida d'arrêter de perdre du temps. Des dards empoisonnés traversèrent la pièce et se plantèrent dans leur front. Les 2 fidèles tombèrent raides morts. Le système le récompensa pour avoir éliminé 2 boss argent, 4000 XP, ce qui le poussa au niveau 9. 4 points d'évolution. 188 jours de durée de vie échangeable. Puis il activa Main Cupide, sa compétence épique de pillage. Les corps des fidèles se désagrégèrent, révélant 32 points d'évolution. 1504 jours de durée de vie échangeable. 4 objets de rang or. 10 objets de rang argent. Dans sa main apparut un pendentif. Un accessoire d'assassin de rang or, pendentif du fidèle. Plus 15 agilité, 20% de réduction de récupération, et un effet unique permettant d'invoquer un fidèle argent à ses côtés. Délai de récupération, environ 6000 secondes. Kai referma les doigts, satisfait. Avec cette réduction de 20%, ses compétences basculaient à de nouveaux timings, furtivité, de 22 S19 S d'art empoisonné, de 4,35 S 3,75 S frappe d'ombre instantanée, de 10 S 8 S son efficacité de farm venait encore de grimper. Et puisque tout son équipement actuel demandait au minimum le niveau 8, personne d'autre ne pouvait encore utiliser quelque chose d'aussi puissant. Il le garderait pour lui, pour l'instant. Il le vendrait plus tard, quand le marché serait mûr. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, le sol trembla.
Un petit pilier de pierre jaillit du plancher, comme poussé d'en bas. Les yeux de Kai brillèrent. Nettoyer la salle avait activé un mécanisme caché.